Les Postos, après la confirmation de Thilo Kehrer et Neymar Junior sur l'arrivée imminente de Lionel Messi, un autre joueur du Paris Saint-Germain a confirmé l'arrivée de la Pulga à Paris dans les prochains jours. On en reparlera plus tard dans la vidéo. Mais les Postos, encore une fois de très bonnes nouvelles dans le dossier Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Tendance 100% confirmée par la journaliste argentine Vero Brunati. Optimisme à 100% côté du Paris Saint-Germain. Lionel Messi sera à Paris et sera parisien. Il décollera de Barcelone pour Paris une fois que le contrat sera officiellement bouclé et finalisé. Tout est prêt pour l'accueillir. Reste seulement le contrat à finaliser. Encore un petit peu de patience. Donc pour la date, pas encore de date prévue pour l'arrivée de Léo Messi à Paris. Aucune présentation n'est pour le moment prévue ce mardi. Il faut encore être patient. Alors là, c'est un petit peu la guerre des médias, la guerre de la presse, parce que ESPN annonce le contraire, comme quoi il nous informe que Messi pourrait être présenté à Paris ce mardi, décoller de Barcelone en fin de matinée et arriver à Paris en début d'après-midi pour passer sa visite médicale et signer son contrat dans la foulée. Donc, ESPN nous annonce que Messi sera à Paris aujourd'hui et Fabrizio Romano nous explique qu'il n'y a pas de date à l'heure actuelle. Mais quoi qu'il en soit, les Postos, soyez tranquilles, il sera au plus tard présenté, au plus tard dans 72 heures. Quoi qu'il en soit, il sera présenté avant le match PSG Strasbourg samedi à 21 h. Paris veut faire vraiment quelque chose en grande pompe. Non seulement ils veulent le présenter devant la presse, ils veulent le présenter au Parc des Princes et ils veulent le présenter aussi peut-être dans un lieu, très beau lieu, genre Tour Eiffel ou autre chose. Et en plus de ça, ils pourraient aussi faire une démonstration de jongle juste avant le match PSG Strasbourg au Parc samedi, vu que le stade sera à guichet fermé et sera plein à craquer. Donc, les avocats de Léo Messi et son père travaillent sur les documents officiels du contrat que le PSG a envoyé hier. Une fois que ce sera conclu, il partira direction Paris. Donc voilà les dernières informations les Postos. Donc quoi qu'il en soit, Messi sera parisien. Après, moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est la guerre de la presse parce qu'ils mettent un petit peu les supporters en bourrique. Et à l'arrivée, c'est un petit peu du loto en fait. Voilà, c'est un petit peu du loto. Donc l'arrivée de Messi à Paris n'est pas encore prévue. Enfin, il n'y a pas de date ou d'heure prévue. Pas de présentation prévue par le PSG pour l'instant. Le PSG est optimiste. Quelques détails à discuter avec les avocats dans les prochaines heures. Messi sera à Paris une fois le contrat conclu. D'ailleurs, Messi et le clan Messi a insisté en interne sur le fait qu'ils étaient très contents que Paris insiste autant pour avoir Léo Messi. Donc c'est quand même assez bien cette histoire. Honnêtement, le clan Messi ont été impressionnés par la détermination du PSG, en particulier compte tenu des contraintes financières auxquelles ils sont soumis alors qu'ils travaillent dur pour se conformer aux règles du fair play financier et de l'UEFA, contrairement à d'autres en Angleterre qui dépensent sans compter, qui ont été exclus. Je parle de City, qui a été exclu il y a un peu plus d'1 an de toute compétition européenne avant d'être relaxé par le TAS. Et pourtant, ça les a pas empêchés l'année dernière de dépenser plus de 150 millions d'euros et là d'acheter Jack Grealish. Donc c'est vrai que les droits TV en Angleterre, ça ne sont pas les mêmes. C'est vrai que City a été en finale et a reçu beaucoup de droits télé, mais City n'a aucunement vendu de joueurs depuis beaucoup de mercato. Il n'y a eu aucune grosse vente. Pourquoi on prend la tête à Paris et pas à Manchester City par exemple? Bref, c'est deux poids deux mesures. Donc voilà, le clan Messi a été impressionné par la détermination du PSG. Le PSG s'attend à ce que Léo Messi s'envole pour Paris dans les 48 prochaines heures. Des sources proches de l'accord ont insisté sur le fait qu'il n'y a aucun problème à ce que Messi signe et rejoigne le Paris Saint-Germain. Maintenant, l'identité du joueur qui a encore confirmé les dires de Neymar et Thilo Kehrer qui ont parlé de Léo Messi aujourd'hui en disant Dieu seul le sait, ça serait bien qu'il joue avec nous, j'espère qu'il viendra, donc c'est de la communication. Mais il y en a un qui s'en fout de la communication et qui a clairement dit que Messi sera parisien la saison prochaine. Ce joueur, c'est Gigi Donnarumma qui s'exprime sur l'arrivée de Léo Messi dans les prochaines heures. Les joueurs du Paris Saint-Germain semblent également s'impatienter de l'arrivée de Léo Messi dans la capitale. Après Neymar et Kehrer, le nouveau gardien du PSG, Gigi Donnarumma, arrivé cet été en provenance de l'AC Milan, a commenté le transfert de l'Argentin, libre de tout contrat après sa prolongation de contrat avortée au FC Barcelone. Alors, je me sens bien, je suis très heureux de faire partie du Paris Saint-Germain et j'espère de faire de mon mieux là-bas. Je suis très content d'être ici,
Messi est le plus fort du monde, je suis excité et heureux à l'idée de l'avoir dans l'équipe, précise le vainqueur de l'Euro 2020 au micro de Sky Sport. À l'instar des supporters, le groupe parisien attend la Pulga. De toute façon, tous les joueurs du Paris Saint-Germain sont prévenus de l'arrivée de Léo Messi. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Donc voilà, il n'y a que certains supporters qui n'y croient pas, bizarrement. Voilà, qui se disent ouais, mais comment vous pouvez être sûr? Les postos, Messi ne discute avec personne d'autre. Les contours du contrat ont été faits. Les avocats l'ont entre les mains. Il n'y a aucun autre club qui est intéressé par Lionel Messi. Donc je ne comprends pas votre crainte. Bizarrement, voilà. Je sais que je peux vous comprendre, hein, vous voulez vraiment voir le maillot, la signature, la photo avec Nasser, la photo avec Leonardo, mais c'est fait. Voilà, c'est fait les postos. Alors maintenant, cette guerre de presse, bon bah voilà, on va continuer à l'alimenter malheureusement. On verra qui a raison, qui a tort. À l'heure où on parle, on peut réellement croire personne sur l'heure d'arrivée de Messi à Paris. ESPN nous annonce aujourd'hui, Romano demain. Romano, hein, le grand homme, hein, le grand connaisseur et la grande fiabilité, qui nous avait dit que Neymar allait retourner au FC Barcelone en 2019 et que Messi allait prolonger son contrat il y a encore quelques jours. Donc voilà, personne n'est fiable à 100%. Le seul qui sait, hein, quand Messi sera à Paris, c'est le Paris Saint-Germain et le clan de Lionel Messi. C'est les seuls qui savent. Donc maintenant, parlons un petit peu football, les postos. Hein. Comment le PSG va évoluer avec Léo Messi? Parce qu'avec la venue de Messi, le PSG s'offre vraiment le meilleur joueur du monde. C'est maintenant au coach Maurizio Pochettino de trouver la bonne formule pour permettre à la Pulga d'évoluer dans de bonnes conditions sans déséquilibrer un collectif déjà fragile depuis la prise en main de Maurizio Pochettino. Bon, comment jouer? Pour moi, le 4-2-3-1 semble la seule option. Honnêtement, pour moi, la seule option. Pochettino est un adepte en plus de ce système qu'il a utilisé le plus souvent durant ses 6 premiers mois à Paris. Le plus souvent, il a aligné Neymar derrière l'attaquant. Icardi ou Mbappé le plus souvent, hein, avec un Di Maria ou un Draxler sur les côtés, plutôt sur les ailes. Avec Messi, c'est Neymar qui devrait se retrouver sur le côté gauche pour laisser l'axe du jeu à Léo Messi. C'est évident. En tout cas, en tant qu'entraîneur, c'est ce que je ferais. Di Maria et Mbappé, eux, ne devraient pas bouger dans cette composition, mais se pose la question de l'équilibre maintenant. Difficile alors de trouver des joueurs qui pensent à défendre. Dans ce cas, il ne serait plus que 6 joueurs de champ derrière ce quatuor de rêve, et l'équipe pourrait se retrouver un petit peu coupée en deux, voilà, en sandwich, hein, comme ce fut si souvent le cas depuis l'arrivée de l'entraîneur argentin. Est-ce que le 4-4-2 peut vraiment être efficace? On peut se poser la question, hein, parce que le 4-4-2 permet souvent une certaine souplesse dans l'organisation du jeu, mais les déplacements des joueurs sont très difficiles à coordonner, surtout quand tu as 4 joueurs de ce talent-là offensivement. Comme dans la configuration précédente, hein, Neymar et Di Maria utilisent très souvent les côtés en soutien d'un duo composé de Messi et de Mbappé. Bon, ça peut le faire, hein. Les deux attaquants ont des profils complémentaires, entre l'un qui est un joueur de dribble, de vitesse et de ballon, et l'autre un joueur de course et de vitesse. Donc si Pochettino n'est pas vraiment un adepte du 4-4-2, son prédécesseur Thomas Tuchel l'a souvent utilisé, seulement ce 11 se transformait très souvent en 4-2-4 et non en 4-4-2, qui une nouvelle fois coupait l'équipe en deux, et voilà. Donc je sais pas, après peut-être un 4-3-3 comme au FC Barcelone à l'époque de la MSN, parce que ça aussi c'est possible. Un 3-5-2 aussi, ça peut être pas mal en soutien de Mbappé, avec des latéraux très offensifs, une défense à 3 avec Ramos s'il rejoue un jour, hein. Ramos, Kipembe avec Marquinhos et Hakimi très haut, parce que Hakimi est un petit peu un adepte du 3-5-2, donc voilà. Pour moi, je pense que le 4-2-3-1 ou le 3-5-2 serait la meilleure solution. Après, comme personne n'est présent pour l'instant, à l'entraînement, on n'a pas pu vraiment le travailler. Pochettino n'a pas pu vraiment le travailler lors de tout le mois de juillet de la préparation et de ce début de mois d'août. Donc on verra les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous ce serait mieux un 3-5-2, un 4-4-2, un 4-2-3-1, un 3-4-3? Ça m'intéresserait de savoir les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis pas d'inquiétude, hein, Léo Messi sera parisien dans les heures à venir ou dans les jours à venir. Donnarumma l'a confirmé, Kehrer l'a confirmé, tout le monde a confirmé, Neymar Junior a confirmé. Voilà, c'est très clair. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir quel jour viendra Messi à Paris pour signer son contrat. En tout cas, les postos, on vous tiendra au courant minute par minute, heure par heure, s'il y a de nouvelles avancées.
N'hésitez pas à bombarder la barre de like. Hein. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui sont sorties. Merci à tous ceux qui ont fait des dons via le super chat. Hein. Vous avez aussi ma cagnotte PayPal qui est disponible en lien en description si vous le souhaitez, les postos. Et puis on se retrouve très très vite tout au long de ce mardi pour de nouvelles vidéos. Tchuss.